Tout à l'heure, on a parlé de la Saint-Valentin et tout le monde le sait, c'est le 14 février. Est-ce que vous savez ce qui se passe le 13 février? Vous avez bien raison de faire semblant de ne pas savoir. Il y a une autre fête, et vous allez la découvrir peut-être sur le Mistress Day. C'est la fête de la Saint-Valentin pour les infidèles. C'est-à-dire qu'avec votre maîtresse ou votre amant, il faut aller au restaurant la veille. C'est vraiment, c'est véridique, et c'est les Américains qui ont inventé ça, ça va pas vous étonner. Mais c'est vraiment rigolo de le mettre la veille, c'est idiot. Je veux dire, on va pas mettre la journée mondiale de l'humilité la veille du 14 juillet. Vous voyez, ce serait... Vous la comprenez pas en France, mais non. Pourquoi on n'est pas arrogant? Oui. Et selon une étude, les hommes dépensent plus d'argent pour leur maîtresse. En moyenne, c'est entre 50 et 100 euros le cadeau pour la Saint-Valentin pour sa femme. Et il y en a qui vont jusqu'à 200 euros pour la maîtresse. C'est quand même très très rare que les remplaçants soient mieux payés que les titulaires. Eh ben, en amour, c'est possible. Non, alors, beaucoup de restaurants aussi disent qu'en fait, ils voient le monsieur les 2 soirs. Donc, le monsieur est fidèle à son restaurant. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, c'est un début. Moi, pour ma part, et je vais être honnête avec vous, le 13, je vais dîner avec ma maman cette année. Non, là, non, ne me faites pas le coup freudien, non, non. Ouais, c'est parce que mon père est occupé. Il a une réunion, enfin, je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais bon, voilà. Et je terminerai cette petite intermède sur les amants et les maîtresses par 2 brèves. La première, c'est passé en France pendant le premier confinement. Hein, il fallait rendre une attestation quand vous sortiez, il fallait mettre une petite croix pour dire ce que vous alliez faire. Et en Provence, surpris en plein débat sexuel dans une voiture, il avait coché la case activité physique. Vous pouvez plus l'applaudir, ce que je vous dis. Et j'ai lu l'article et véridique, elle, sur son attestation, il y avait coché « course de première nécessité ». Les deux ont pris une amende et honnêtement, c'est très malhonnête parce qu'aucun des deux n'en méritait vraiment une. Plus grave, ça s'est déroulé aux États-Unis et là, on va le voir, ne trompez pas votre femme parce qu'elle écope de 13 ans de prison pour avoir coupé le pénis de son amant au sécateur. Et bien là, je peux vous dire qu'il a vraiment pu se la mettre derrière l'oreille, hein, parce que... Wow.